remercie beaucoup les Brazzavillois d'être venus nombreux à cette clôture de campagne. Je suis content de vous voir ici, mais en même temps je suis triste. Vous savez pourquoi? Je viens de voir devant moi ici une banderole de prisonniers politiques. Ceux qui ont été mis en prison pour avoir participé aux élections présidentielles. Voilà, j'ai devant moi Jean-Marie Michel Mokoko, André Komi Salissa. C'est ça, non? Nous avons toujours demandé leur libération inconditionnelle. Et je le répète, il faut qu'ils soient libérés. Participer à une élection présidentielle, ce n'est pas un délit. C'est l'expression de la liberté, c'est pas non? Alors, voilà les gens qui ont gagné dans les urnes, ils sont en prison et celui qui n'a pas gagné est en train de diriger le pays. C'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle la date du 21 mars 2021 est une date importante. Nous devons mettre fin à l'arbitraire. Et non seulement fin à l'arbitraire, et nous allons mettre fin également à la misère du Congo. Notre pays est un pays très riche qui produit énormément de pétrole. Nous ne sommes que 5 millions d'habitants. C'est cette année qu'on va arriver à 6 millions. Où va l'argent de pétrole? Pourquoi il n'y a pas de travail pour les jeunes? Pourquoi il n'y a pas d'argent pour payer les retraités? Pourquoi il n'y a pas d'argent pour payer les bourses d'étudiants? Pourquoi il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner les hôpitaux? Pourquoi il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner les services sociaux? Vous savez pourquoi? Le trésor est vide. Mais nous avons gagné l'argent, mais le trésor est vide. Pourquoi? L'État n'a plus d'argent. L'État congolais est condamné comme étant en faillite. Pourquoi sommes-nous en faillite? Et pourtant l'argent sort. Pourquoi sommes-nous en faillite? Alors, le 21 mars 2021, nous devons mettre fin à la faillite de notre pays. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons voter pour faire partie de la direction de notre pays, ceux qui ont détruit notre pays. C'est la l'urne que vous allez prendre cette décision. Et ce n'est pas avec les armes à la main, c'est avec le bulletin de vote. D'accord? Alors, en ce moment, nous dirons, oui, mais Mathias Dzonte nous a dit, le 21 mars, nous mettons fin à la crise. Comment ça va se passer? Je vous dis, et j'ai pris la responsabilité, c'est un devoir national, qu'en 100 jours, nous allons rétablir l'équilibre essentiel. Vous avez compris? En 100 jours, l'argent va retourner au trésor, notre pays sera liquide, il aura les moyens, et nous reprendrons les paiements courants. Quand on paie les salaires, il n'y aura plus d'hélicoptère qui va aller vers le nord là-bas. L'argent sortira du trésor. Et quand on paie les salaires, on paie en même temps les pensions. Vous avez compris? Il n'y a pas de raison qu'on paie les salaires à moitié, mais à l'intérieur, il n'y en a pas. Dans les administrations déconcentrées, il n'y a rien. Dans les administrations décentralisées territoriales, il n'y a rien. Non, tout sera payé en même temps. Vous avez compris? Donc, nous avons restauré la capacité de l'État à faire face aux charges. Nous allons réformer l'État pour que ça devienne vraiment un État et non un État de passe-droit. Vous avez compris? Il n'y aura plus. Et c'est grave. Comment un pays qui produit tant de pétrole, 70% des jeunes sont au chômage. Vous savez pourquoi? Tout notre argent est à l'extérieur. Ça n'y est pas ici. Au lieu de créer les entreprises, tout l'argent est à l'extérieur. Est-ce que c'est normal? Nous vivons dans notre pays ici, mais notre argent se trouve à l'extérieur. Vous savez dans quel compte? Mais dans les comptes privés.
cesse. Vous avez compris? Il faut que ça cesse. Il faut préparer l'avenir pour la jeunesse. Un pays ne peut se construire qu'en faisant place idéale à sa jeunesse. Parce que les générations se succèdent. C'est pas ça? Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me porter candidat pour dire il faut qu'on arrête ça. Ma responsabilité me commande de me mettre devant pour que tout le monde rassemblé, nous résoudons ce problème-là. Et quand nous allons rétablir ça, nous allons maintenant voir comment développer notre pays. Regardez, quand vous allez dans tous les marchés de Brazzaville, vous voyez, nos mamans vendent les cuisses de poulet. Vous savez d'où ça vient? Et alors, pourquoi sommes-nous condamnés à manger des cuisses de poulet dont on ne sait pas la provenance? Et pour payer ces cuisses de poulet là, vous attendez? Pour payer ces cuisses de poulet, ce n'est pas avec notre argent. C'est avec l'argent des autres pays d'Afrique centrale. Parce que le Congo n'a plus des réserves de change internationales pour payer ses importations. Mais si nous ne pouvons pas payer, l'argent est parti où? Nous vendons le pétrole, l'argent ne rentre pas. L'argent est parti où? Alors ça suffit, il faut qu'on arrête là. Vous avez compris? Désormais, dans notre politique, ce que nous voulons, c'est qu'un jeune Congolais qui rentre à l'école, quand il sort diplômé, il doit trouver un emploi. Alors, s'il est à Boko, qu'il ne soit pas obligé de venir à Brazzaville, il doit trouver du travail sur place à Boko ou à Kinkala. Vous avez compris? S'il est à Mouyondi, qui trouve du travail à Mouyondi ou à Nkayi ou dans une autre ville, ou à Madingu, dans une ville de la Ponza. C'est pas ça, non? S'il est dans la cuvette, qui trouve le travail au Wando, à Makwa, là où il veut, là où il se trouve. C'est pas ça? S'il est à Woussou, qui trouve le travail là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que notre sol est très riche. Notre sous-sol est très riche. Et il suffit d'utiliser l'argent du pétrole pour mettre ça en valeur. Nous allons créer des entreprises, des usines, et ça donnera du travail à tout le monde. Voilà. Et comme ça, nous ne serons pas toujours obligés d'aller emprunter au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, aux gens qui vendent notre pétrole. Non, nous serons nous-mêmes. Et se faisant comme ça, nous aurons fait du Congo un exemple pour toute l'Afrique. Est-ce que vous êtes prêts à suivre ça? Voilà. Soyons prêts à suivre ça. Donc, il faut changer de politique et des hommes chargés d'appliquer cette politique-là. Le 21 mars, c'est ce jour du choix-là. Nous allons changer de politique dans notre pays. Vous avez compris? Bien. Je vous comprends. Je vous comprends. Mais seulement, il faut être vigilant. Pourquoi vigilant? Regardez, prenez un exemple. Le vote militaire s'est déroulé le 17. Normalement, à 18h, on ferme les bureaux de vote. C'est ça? C'est ça. Mais le vote a continué jusqu'à 23h dans certains endroits. Pourquoi? Il y a certains militaires qui ont voté le lendemain. Et on a fait des mouvements. On a enlevé les militaires de Brazzaville qu'on a envoyés dans les régions. Tout ça. Ils n'arrivent pas là-bas. Ils ne sont pas inscrits là-bas. Pourquoi on les a envoyés? Et au moment où nous parlons là, vous connaissez les effectifs de l'armée? Non. Alors, pourquoi on n'est pas au courant de ça? Pour cacher. Mais malgré ça, je peux vous informer, nous avons fait des sondages. Nous avons sondé l'opinion militaire et nous avons largement gagné au cours du vote militaire. Donc, que ceux qui ont pris les urnes, sont allés les garder chez eux pour changer les urnes. Faites attention parce que nous savons qu'ils ont perdu dans l'urne. Qu'ils ne viennent pas nous dire qu'ils ont gagné. Vous avez compris? Autrement, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas le vote du vote. Et regardez, prenez le bureau de vote par exemple le 5 février. Je donne un exemple. Au 5 février, vous savez comment ça s'est passé? Les gens votaient à la main. On venait écrire les noms à la main. C'est un vote ça? Alors c'est le droit, ça suffit. Et maintenant pour venir au 20
21 février. Mais c'est une catastrophe. Notre pays, j'ai honte pour ça. On a fait venir de nombreux habitants des pays voisins. La RDC, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun. Et on les a menés par des bateaux entiers à travers le Congo. On les a distribués partout dans les districts pour qu'ils votent. Au moment où je vous parle, eux, ils ont des cartes d'identité, des cartes d'électeurs. Alors que nous-mêmes, Congolais, nous n'avons rien. Alors, comment on doit aller voter si on n'a pas de carte d'électeur? Vous trouvez ça normal? Mais moi qui vous parle, je suis candidat, je n'ai pas de carte d'électeur. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a mis les listes de 2016. On a mis seulement les listes de 2016. Or, on a fait les révisions des listes. Pourquoi on n'a pas mis les listes de 2021? Alors moi qui vous parle, j'ai demandé à ceux qui sont chargés de ça, le ministre de l'Intérieur, la direction des élections. J'ai dit, mais enfin, où sont les listes? Ah non, les listes là, on va mettre les adjectifs. Vous avez déjà vu les adjectifs quelque part? Alors, je vous donne un conseil. Je vous donne un conseil. Lorsqu'on est allé s'inscrire sur les listes, on a donné à chacun de nous un récépissé. J'espère que vous n'avez pas gêné ça. Le 21, si les cartes d'électeurs ne sont pas partagées, chacun doit partir avec son récépissé. Et nous allons voir comment ils vont refuser pour qu'on vote alors que le récépissé. Vous avez compris? Alors, les gens veulent créer le désordre dans le pays, nous n'acceptons pas ça. Quand l'heure a sonné, l'heure a sonné. Quand l'homme là a déjà dit, celui qui est notre Dieu, qui est au ciel là, quand il a déjà dit c'est fini, c'est fini. Et on ne sait plus. Vous avez compris? J'espère que nos frères qui sont derrière m'entendent bien. Vous m'écoutez là-bas? Voilà. Parce que l'heure a sonné, l'heure du changement. Le changement, c'est maintenant. C'est le 21 mars 2021, nous commençons le changement. Le Congo sera un Congo nouveau. Vous avez compris? Voilà. Il n'y aura pas de zigzag où on fait. Vous savez, là où nous sommes là, on a construit un petit chantier là qui va, la petite route là, à Douéva, qui va à Mayamaya. Vous savez combien ça a coûté? 7 milliards 500 millions. Cette route-là, ça fait 3 km et demi. Le coût maximal d'un kilomètre, c'est 250 millions. Disons 300 millions. Multiplié 300 millions, même peut-être 600 millions, plus l'aller-retour. 600 millions par 3, ça vous donne combien? 1 milliard 800 millions. Mais pourquoi c'est 7 milliards 500? Vous voyez, si nous n'avons pas de bonne route, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette histoire, on prend l'argent, on met dans les poches et on trompe les Congolais, on va inaugurer les morceaux de route. Non, cette politique doit disparaître, nous n'en voulons plus. Vous avez compris? Voilà. Moi j'ai eu honte. Je vous assure, j'ai eu honte. Parce que je viens de parcourir tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai parcouru tout et je vois comment nos frères, nos soeurs vivent. La misère est totale. Totale pourquoi? On a l'impression qu'on n'a pas un État. On a l'impression qu'on n'a pas un État parce que nous vivons dans une misère indescriptible. Et je comprends les gens qui se sont révoltés. Je vous dis une chose. Quand je rentre à Makwa, on a envoyé des dizaines de millions pour distribuer aux habitants de Makwa. Dit, vous ne venez pas écouter Mathias Jean. Eh oui, ça je vous dis. Même le vice-premier ministre, vous le connaissez, non? Et il est allé là-bas pour dire, ne savez pas Mathias Jean. Dès qu'il a le droit là. Heureusement, la population de Makwa a dit, et alors si vous voulez, on se bat. Nous recevons Mathias Jean ici. Et on a fait un grand meeting. Alors il faut les saluer, leur courage. D'accord? Et partout, ça s'est passé comme ça.
Partout, ça s'est passé comme ça. Ils allaient dire, ne le recevez pas. Mais la population a dit, nous, ce n'est pas notre problème. Vous avez compris? Y compris dans Oyo. Oui. Y compris dans Oyo, les gens ont dit, nous voulons le changement. Vous avez compris? Donc le changement aujourd'hui, c'est la règle nationale. Le Congo a déjà trop souffert. 40 ans de misère, ça suffit. Nous avons fini avec ça. Alors le 21